Chaque semaine, Brigitte Neveu vient faire ses courses dans cette petite épicerie de quartier spécialisée dans le bio et les produits locaux. Végétarienne, elle a commencé à consommer des produits biologiques il y a 3 ans. Ça devenait vraiment essentiel pour moi d'aller chercher le plus d'aliments possible, exemple de produits chimiques. Je dois être à 80-85, peut-être même des semaines quasiment 100%. Comme Brigitte, la proportion de Québécois qui mettent 30% ou plus de produits biologiques dans leur panier d'épicerie a plus que doublé en une décennie. Wow! Wow! Toutes les semaines, je vais ici. Certains vont acheter directement chez les producteurs qui, tous les ans, obtiennent leur certification bio. Ici, à l'abri végétal, on est une petite ferme familiale d'environ 3000 mètres carrés. Comme ici, chez ce producteur de serre bio qui vend plusieurs variétés de tomates, légumes, fines herbes. En culture biologique, en fait, ce qu'on recherche, c'est de faire une agriculture qui ressemble beaucoup à une agriculture avant l'arrivée des pesticides puis des engrais de synthèse. Il y a des petits insectes qui volent. Oui. C'est des insectes invités, ceux-là. Hein? Frédéric utilise du compost végétal ou animal comme engrais et il a des stratégies pour ne pas se servir de pesticides. On fait un élevage de bons insectes amis. Et on les invite eux aussi au party. On les met en relation et ça tombe bien parce qu'ils adorent manger les mouches blanches, donc ils vont nous permettre de se débarrasser de ces insectes-là. Donc on a une production de radis, laitue. Voilà pourquoi produire bio, ça coûte plus cher et pourquoi les produits bio coûtent en moyenne 20% plus cher. Mais cela n'empêche pas le secteur d'être en plein boom. Le Québec est maintenant le champion du bio au Canada. Tant dans la production que la transformation, la province représente presque la moitié de l'industrie canadienne. Le nombre d'hectares qui étaient cultivés en bio il y a 5 ans, en 2015, était de l'ordre de 50 000 hectares. On est rendu à 100 000 hectares en production aujourd'hui. Puis il continue à y avoir toujours une croissance. Le nombre de producteurs a doublé également. Puis le nombre de produits a également doublé. Il était autour de 5 500. On est rendu à 11 000 produits biologiques fabriqués au Québec aujourd'hui. Par exemple, ce sont des vaches québécoises qui produisent près de la moitié du lait bio canadien. Le Québec est aussi le premier producteur mondial de sirop d'érable, de bleuets et de canneberge bio. L'engouement pour le bio se fait également sentir sur les bancs d'école. Ghislain Vallière est fraîchement diplômé du CRIFA, un centre régional de formation. Juste dans ma classe au CRIFA, c'était à 90 ou à 95% des gens qui voulaient faire du bio. Ghislain en faisait partie. Il travaille maintenant à l'abri végétal. Pour lui, le bio est la seule option. C'est la nouvelle voie du futur, là. Je pense que l'agriculture traditionnelle hypothèque notre planète, pendant que le bio va nous aider à aller plus loin dans l'avenir. C'est une meilleure manière de nourrir les gens pour conserver notre planète à long terme. Ghislain n'est pas le seul à se lancer. Au cégep de Victoriaville, qui offre un programme de formation en agriculture biologique, le nombre d'étudiants a été multiplié par 5 depuis 2008. Voilà qui ne surprend pas la copropriétaire de l'épicerie où Brigitte fait ses courses régulièrement. Je ne crois pas que c'est une mode, je crois que c'est un mouvement. Selon moi, de voir des jeunes qui étudient là-dedans, qui sont intéressés à partir leur propre projet agricole. Le fait qu'il y ait un intérêt de la jeune génération à faire finalement ce que nos grands-parents ou arrière-grands-parents faisaient, je trouve ça très encourageant pour l'avenir du bio. Un avenir qui s'annonce sous les meilleurs auspices, selon les professionnels du secteur. Les gens se rendent compte que manger local et manger bio, ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais on a une tomate qui goûte une tomate. On n'a pas juste une boule rouge qui va goûter un peu l'eau. Et, comme Brigitte, de plus en plus de gens veulent manger des produits locaux, bons pour leur santé. Ils se soucient du bien-être animal et du respect de l'environnement. Et tous ces critères conduisent, tout naturellement, au bio.